Ne perdez pas patience, il ne reste plus que quelques heures avant de la déguster. Et la déguster, pourquoi pas avec une coupe de champagne ou un bon vin. Et pour nous donner des conseils, nous sommes avec le sommelier du Yacht Club, Lionel Compan. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous éclairer, quels sont les grands classiques, les inévitables selon vous sur une table de réveillon? Écoutez, pour les fêtes de fin d'année, bien entendu, on va parler du champagne, bien Ouais. entendu, Mhm. qui reste le côté festif. Donc je pense que débuter ces fêtes et ce réveillon de Noël avec une coupe de champagne en apéritif serait peut-être le meilleur des apéritifs pour réveiller les papilles gustatives pour la suite du repas. C'est pas mal, c'est pas mal. Après avoir eu quelques mauvaises expériences dans ma jeunesse, je me méfie mais terriblement des mélanges. Que peut-on faire et qu'est-ce que l'on ne peut surtout pas faire à ce niveau-là? Écoutez, après tout dépend, on peut très bien partir sur un vin blanc sur l'ensemble du repas, du style un vin blanc de Bourgogne, un grand chardonnay de Bourgogne qui puisse aller sur l'ensemble du repas, qui puisse aller vraiment avec l'acidité, la vivacité du chardonnay, Mhm. et ensuite sur la viande qui est un petit peu de corps, de volume pour accompagner la volaille. Alors, on va faire étape par étape. Donc, ça, ce serait effectivement un vin blanc qui pourra aller pour l'ensemble du repas. Mais étape par étape, je vais faire jeudi soir donc un repas de réveillon, comme beaucoup de personnes. On commence par l'apéritif. Qu'est-ce que vous me conseillez? Champagne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Tout à fait, je Ouais. reste sur le champagne qui reste le meilleur des apéritifs, j'ai envie de vous dire, pour préparer les papilles gustatives justement avec ce côté effervescent pour le reste du dîner. On passe à table. Pour l'entrée, je vais proposer des fruits de mer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je partirai soit partir sur des accords plus ou moins classiques qui seraient partir sur un vin blanc de la Loire, sur un grand muscadet de Sèvres et Maine. Maintenant, nous avons de très grands domaines dans les muscadets. Mhm. Fut un temps, le muscadet était un vin un petit peu mis de côté. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il y a de très grands vignerons qui font des muscadets d'exception. Donc, partir pourquoi pas sur un muscadet de Sèvres et Maine. Si on aime l'Alsace, pourquoi pas partir sur un grand Sylvaner ou un Riesling. Et ensuite, si on reste un peu plus classique en Bourgogne, partir sur un vin avec une belle minéralité, partir sur un Chablis premier cru par exemple pour se faire plaisir. Le plat principal, j'hésite entre de la volaille et une viande rouge. Vous auriez un compromis, quelque chose qui pourrait faire l'affaire avec les deux? Si on veut trouver, je dirais, un équilibre entre les deux, je partirais peut-être plus sur la Bourgogne en rouge, sur du cépage pinot noir, ou partir sur un Savigny-les-Bonnes, sur ces pinots plutôt, je dirais, je qualifierais plus ou moins légers, qui puissent aller aussi bien avec la viande blanche qu'aller sur une viande rouge qui tienne la route aussi. On passe au dessert. On revient sur du champagne? Alors on peut tout à fait faire la boucle, commencer et terminer par du champagne sur le dessert. Après, on peut également, pour les plus curieux et les plus courageux, j'ai envie de vous dire, de déguster un vin moelleux, parce que beaucoup de personnes aiment bien finir sur le côté douceur. Donc partir sur un Jurançon moelleux, un Pacherinck du Vic-Bilh. Ce sont des vins ou peut-être même une vendange tardive d'Alsace sur un Gewürztraminer en vendange tardive. Une dernière question, un petit digestif. Alors moi, personnellement, je suis plutôt rhum, mais je ne suis pas contre une découverte. Qu'est-ce que vous me proposeriez en digestif? Tout dépend du dessert, mais pourquoi pas un vieux Calvados également. Voilà, pour rester sur le côté fruité, Ouais. ou une poire William ou une Williamine du Valais en Suisse, ou une poire William d'Alsace. Bon, ce sera Calvados pour moi, vous m'avez convaincu. En tout cas, vous m'avez bien éclairé, Très Lionel bien. Compan. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, c'était avec plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en attendant. Également, merci bien.